là. Là, je t'en veux plus, je veux plus de toi, madame. Hey, il nous suit, là. OK, leave us alone, please. Tu décolles pas mon esti, là. Mon mourir, il m'allait tuer une deuxième fois. C'est ça, tu commences. Ah, je sais pas! Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. Est-ce que ça va bien? Le son est bon? Ouais, Louise, vu qu'on en avait parlé un petit peu l'autre fois, j'ai décidé de montrer une séquence de de la visite qu'on avait fait. Donc le son est bon, tout le monde? Allô Annie, France, Louise, Marie-Claude, Mélanie Picard, Marlène, Marc, et salut à tout le monde. Vous êtes quand même une bonne gang pour commencer. J'ai montré la séquence du Mont-Royal, cette séquence-là, parce que je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Vous montrer un petit peu ce qui est arrivé dans cette soirée-là. Salut Marc. Vous avez tous vu... J'ai montré l'image, mais je pense qu'on a perdu le son, là. Vous avez vu l'image de la Tascam qui est tirée dans 3 semaines. La date, je sais pas, c'est le 4 ou le 6, si je me souviens bien. Salut Steve! Donc, une Tascam qui va être tirée dans 3 semaines. La seule chose que moi je vous demande, c'est de partager la page. Dans le fond, quand vous avez le temps, là, c'est pas, on n'est pas sur le rush, mais moi, c'est ça ma paye. Partager la page, les lives, faire augmenter les likes de la page, ça nous aide beaucoup aussi. Salut Alex! Je sais pas s'il fait encore chaud dehors, là, mais dans mon bureau, on dirait qu'il fait 45 degrés. Donc, partagez en grand nombre le poste du tirage aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de tirage, là. Puis en parlant de tirage, il y a encore 2 personnes qui avaient gagné des livres que j'ai de la difficulté à rejoindre parce qu'il y a eu un ménage qui a été fait dans les messages. Ces personnes-là vont se reconnaître. Si vous... Ah ouais, merci Steve. Si vous vous reconnaissez, juste me réécrire. Comme ça, je vais revoir l'historique de nos conversations. Puis je vais savoir à qui vont les 2 livres qui n'ont pas été distribués encore. Merci Doriane. Jack, moi, Steve. C'est dans mon bureau, c'est ça j'ai comme air clim. Mon air clim est dans la chambre. Donc c'est ça. C'est fait pour le tirage. Je voulais glisser un mot aussi. Je sais pas ce qui arrive ces temps-ci, là, mais on a beaucoup de demandes pour... il y en a qui veulent des informations sur des lieux. Si je mets un ventilateur, Chantal, là, j'en ai un gros, là. Puis le son est affreux. Le vent, il rentre dans le micro, puis vous allez pas aimer ça. Fait que, pour vous autres, je vais suer. Pour ça, je vais aller dans la douche. Puis après, je vais aller me coucher. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé des informations, les adresses de Saint-Claude, de Rivière-la-Guerre, de la Doréa. Il y a la base militaire aussi de Saint-Adolphe. Je vais vous montrer une petite image avant de commencer. Ça, c'était l'image de l'ancienne base militaire de Saint-Adolphe d'Howard. Pourquoi je vous montre ça? Parce que moi, ça me dérange pas de partager certains lieux avec vous autres qui sont ouverts au public, mais il y a des dangers
Il y en a beaucoup qui vont aller là juste quand il fait noir ou quoi que ce soit. Là. À Saint-Adolphe, moi, j'ai failli me tuer parce que je sais pas si vous avez vu, là, il y a 3 étages. Et si on fait pas attention, si on n'a pas pris connaissance des lieux avant de se rendre là, comme moi j'avais fait, je marchais avec ma caméra Night Vision et je regardais juste dans ma caméra. Puis à un moment donné, j'étais arrivé dans un cadrage de porte, puis je sais pas pourquoi. Je me suis arrêté, j'ai baissé ma caméra, puis j'ai regardé, il y avait plus de plancher. Si je continuais, je tombais 3 étages plus bas, puis en bas, c'était des rottes de métal. Fait que peu importe où ce que vous allez, c'est important de faire un petit peu une analyse des lieux. C'est ça qu'on fait à Star, parce qu'avant, on était un petit peu, là je vous parle de ça, le 7, 8, 9 ans, là, on faisait pas vraiment attention. Puis en même temps, vu que le groupe a grossi, ben on voulait pas prendre de chance avec les nouveaux membres, fait qu'on allait faire le mot m'échappe là. On allait superviser les lieux, je sais pas si je peux le dire comme ça là. Vous êtes donc bien fin. Donc, comme à Rivière-la-Gare, exemple, il y a des puits, puis le gazon est haut, fait que si on marche et on connaît pas le lieu, on peut tomber dans un puits, se faire mal, se briser quelque chose. Fait qu'on allait toujours un petit peu sécuriser les lieux en mettant des banderoles jaunes à des places où ça peut être dangereux. Fait que, comme je dis, que je me pose beaucoup de questions, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de monde, vous avez beaucoup de temps libre. Ouais, une reconnaissance des lieux, exactement. Vous avez beaucoup de temps de libre. Vous êtes chanceux. Donc, pour ça, je vais refaire comme la semaine passée. Vous aviez eu des bonnes réactions. Les images d'enquête de devant et de derrière la caméra. Ben, Louise, nous, on était supposés de participer à ce genre d'événement-là il y a environ 4 ans. Puis le propriétaire a fait sécuriser les lieux, a fait un gros ménage, il a enlevé les murs qui étaient dangereux, il a mis des agents de sécurité sur place. Ça commence à être beaucoup parce qu'on connaît pas vraiment la résistance de la bâtisse. Il y a beaucoup de monde qui vont là chaque jour. Fait que je sais pas s'il arrive une tragédie là-dedans, ça va être quelque chose de gros, puis je le souhaite pas à personne. Là. Mais oui, ça commence à être un petit peu exagéré. Imaginez le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans cette bâtisse-là. Je sais pas s'ils ont fait un calcul, mais les planchers, l'état des murs, tout ça, moi je sais pas, ça doit être du béton, là, mais c'est quand même délabré là, depuis des années. Fait que moi, je prendrais pas de chance à faire rentrer 700-800 personnes là-dedans. Puis en plus, s'il y a de la boisson, il peut arriver quoi avec la boisson? Il y a des anciens ascenseurs. Il y a des places que les fenêtres sont pas tous barricadées. En tout cas, je sais pas comment ils vont s'arranger. Puis de toute façon, Saint-Cloud, je vais en parler un petit peu tantôt. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire sourire, là. Merci, Marc-Claude. Donc, je vais vous montrer cette séquence-là, puis je vous reviens tout de suite après. Pour vous faire mal, mais sont juste pour enregistrer notre travail. Est-ce que c'est trop difficile? C'est. Ça veut dire prendre une petite explorer. C'est rapide. C'est rapide. Touch, fait qu'il lui fait pas de bruit. Ben oui, fait un petit bruit. Donc ça a vraiment sifflé. C'est sûr que là, il va y avoir toutes sortes de mécanos. Fait qu'on va arrêter de faire du bruit, on va juste laisser passer un petit délai que l'énergie tombe. Vous pouvez fermer vos lampes de poche. Juste vous installer. Est-ce que vous êtes une femme?
Est-ce que vous êtes croyant ou croyante? Pouvez-vous nous dire combien de personnes ici? On va l'entendre, l'acheter au putain. Ok. On va juste s'en aller dans la pièce qui avait la robe, je pense que c'est à côté. T'as-tu désactivé le... Parce que c'est là que... Pour besoin, je ne vais pas rentrer là, je vais aller dans la pièce qui avait la robe. C'est bon, c'était l'autre bord. Ouais, c'est plus frais ça, là? Carrément. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus frais? On a tous, j'ai pas mis de frisson. Les autres aussi ont pogné des frissons en Est-ce qu'il y a bas. quelqu'un ici avec nous en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend mon voix? Tu pensais à la nuit? Tu penses que c'était pas chaud? Ok. Y a-tu quelqu'un ici avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment ici? À part nous autres? Il y a Isabelle, il y a Eric, puis moi je m'appelle Patrick. Est-ce que vous voulez me donner votre nom? Ok, on pense avoir entendu une voix féminine dans le coin ici. Je ne sais pas si c'est la même qu'on a entendue quand on était sur le stage. Est-ce que vous êtes capable de redire quelque chose, s'il vous plaît? C'est possible qu'on puisse vous entendre à l'oreille, c'est déjà arrivé. Mais si Martine a dit qu'elle a entendu des gens chuchoter entre eux, c'est peut-être du visuel et Peut-être, ils mais ne c'est ça qu'on comprennent veut rien de savoir, ce qu'on leur dit. Es-tu capable de dire mon nom? Ouais, c'est sûr. C'était l'entrée. Ils sont dessus, Ouais, puis bon, ils jasent entre eux autres. Je puis- vais on va s'asseoir. Ouais. Tu veux venir faire une prière avec moi? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre en face de moi? Il y a quelque chose qui a passé, il y a comme un filet de lumière, il y a quelque chose qui a passé dedans. C'est un miroir, ok? Ouais. Ouais. Tu le vois-tu, bien? Ben, j'ai regardé là, mais j'ai rien vu. Ok. Là, tu vois-tu le miroir? Moi, je vois pas mon... Est-ce qu'il y a une femme qui est avec nous? Est-ce que vous viviez ici au 2e étage? Les réponses sont pas assez claires pour nous. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un signe, un bruit, un cognement? Vous pouvez nous toucher. C'est dans le milieu qui a été changé.
Hey, c'est vraiment bizarre, hein? Mon curseur de ma souris là, se promène tout seul dans l'écran. Puis ta souris, hein? J'en ai pas de souris, je passe mon doigt. Quand je l'enlève, il continue à bouger. L'infrarouge de celle-là dérange-tu? Ouais, ça fait méchant spot quand je le filme. Mais si vous Mais vous mettez pas... Ou viens ici, Non, Zach, dans le coin. On va éteindre l'infrarouge, ça. Fermez la porte. Hey, j'ai jamais vu ça une boule de même. Qu'est-ce que j'ai pu passer par l'écran, là? En fait, ça passe. Tu l'as-tu vu à hauteur du passage de la cuisine? Non, je filmais comme ça, je faisais un petit direct. Fait que j'avais l'image d'eux autres qui faisaient les PVE, plus l'image de la clinique. Puis là, je filmais, puis à un moment donné, ça passait comme ça. Puis là, ça s'est rendu, mais bien tranquillement. Là. C'est quoi? Southern, au sud. Au sud? Au sud. Oui. Ben, du sud. Ça veut dire southern, ça veut dire comme plus au sud. Ça peut commencer ici. Ici, c'est 1861. Mais il y a 41. Oui, 1841. C'est quelque chose, hein? Quand on est avancé, c'est quelque chose. Moi, je trouve ça bien impressionnant. Mort en 1914, 500 ans. Il a rajouté des étages. Parce que Là, il y a des gens même qui vont rentrer pour aller. Je ne sais pas s'il y a un entretien à faire là-dedans. C'est quand même on analysera. Puis on retombe. Il y a toujours l'appareil qui est à côté de 10 heures. Maintenant, au bout là-bas, j'ai mis un autre appareil. Si vous en approchez, que vous mettez vos mains dessus, il y a une lumière bleue qui va s'allumer. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous étiez quelqu'un de croyant? Si oui, juste vous approchez de l'appareil et faire allumer la lumière. T'as même pas... la seule vision que tu as, c'est le ciel. Parce que les murs sont 12 pieds, même... Il était 100 détenus là-dedans. Ouais. Hey, on n'aura pas le temps de faire le tour de Clarté. Oui. Ok. T'as-tu fait le tour au complet? Ouais, moi j'ai fait le tour. Ok. J'ai-tu les bonnes? Non, regarde, on peut dérouler T'as ça. déroulé au complet. C'est bon, je vais m'en occuper. Je vais faire un chèque. Juste pour changer l'angle. On va l'ajuster après. Est-ce que des détenus, ça dérange? C'est comme une banque qui passe qui capte ses dames. Elle peut capter un mot, une moitié de mot, c'est super difficile. Mais parfois, l'enregistrement, on est surpris parce qu'on ne l'a pas entendu, mais finalement, c'est ça. Là, ça parle sur un ton très, très grave. Oui. Ouais, ben c'est sûr que j'entends quand c'est. Mais c'est parce que Oui. je viens d'entendre un bruit en bas, là. Plusieurs. Je suis folle ou quoi, là? Ah, je sais Vous pas. avez pas entendu ça? Mais je savais pas si ça venait dehors ou. Non, ça vient d'en bas. On dirait que quelqu'un marche en bas. Non, pas encore. J'ai entendu craquer. Je sais pas, le son là, juste me dire quand le ventilateur va être ici, si ça dérange trop, je vais le fermer là. J'ai mis le ventilateur de façon à ce que j'aille un petit peu d'air. Il y en a qui se posaient des questions. Bonsoir Dave, bonsoir tout le monde qui se sont ajoutés, Eric et les autres là, Stéphanie, Isabelle.
J'ai fait la même chose que la semaine passée. Un condensé d'images que je monte pas dans le fond parce que c'est des moments entre nous autres ou sinon c'est des enquêtes qui durent de 6 à 12 heures. Donc il y a beaucoup de séquences que vous avez jamais vues. Donc vu que j'ai une grosse banque de données, j'ai genre ici 4 Tera d'enquête. Ben, à chaque semaine, durant les prochains, je sais pas combien de lives, je vais être capable de vous présenter des petites vidéos comme ça. Il y avait 2 prisons, il y avait un théâtre, il y avait maison privée, c'est plusieurs lieux, il y en a que j'ai pas le nommé là, mais c'était des enquêtes qui étaient tous très intéressantes. Salut Martin. L'enquête du Mont-Royal, c'est Louise l'autre jour qui en avait parlé un petit peu. Cette enquête-là, elle a été faite en 2012, si je me souviens bien. C'était pas vraiment une enquête. C'était plutôt 9 équipes qui se rencontraient pour la plupart pour la première fois. Et on s'était donné un lieu de rendez-vous qui était le Mont-Royal. On voulait un petit peu voir comment chaque personne travaillait, les équipements de tout le monde, etc. Quand même fait des belles rencontres cette nuit-là. Et à un certain moment donné, on décide de se séparer et on prend chacun un coin dans le cimetière. Nous, je me souviens pas c'était quel secteur, mais j'ai eu l'impression que c'est nous autres qui avaient pogné le pire. Allô Nathalie? Allô Arnaud? Je vais vous montrer une petite séquence, ça dure quelques secondes. À ce moment-là, on est en train de se poser des questions parce que où nous sommes, tout dépendant de ce qu'on marche, c'est peut-être 5 par 5 mètres. Là. Et salut Fred! Il y a juste un endroit où le K2 réagit. Et là, on est en train de se poser des questions à savoir est-ce qu'il y a de la pierre de calcaire dans le sol. Et effectivement, on l'a su par après que oui, il y a du calcaire dans le Mont-Royal. Sur le coup, on se posait beaucoup de questions. Mais à un moment donné, ça l'a arrêté. Les détecteurs ont arrêté de réagir. Et un ancien collègue s'approche d'Isa avec le détecteur de champ électromagnétique et normalement ça va osciller, ça va montrer qu'il y a quelque chose qui est là, on capte un champ électromagnétique qui vient de on sait pas où, mais là c'était dans le tapis et ça bougeait pas. Donc moi je m'approche aussi et je mets mon K2 sur elle. Et les deux K2 étaient dans le tapis, puis là, vous allez voir le visage, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec Isa. Je vais juste retrouver la séquence. Ok, je vous montre ça. Tu sais, je me dis que si, mettons, il y a du calcaire ou quelque chose qui fait en sorte que... Ah, ben ça s'éteint. OK. Non, là, il est après toi. Après moi. Hein? Oui. Hey, ok, on a des appareils pour vous entendre. Au lieu de faire juste allumer les lumières, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Votre nom ou que dalle, n'importe quoi. Je veux pas voir des sapins de Noël, je veux entendre quelque chose. Ouais. Allô? Ouais. Qu'est-ce Je sais pas. Non, ça va être pas correct. que... C'est pas, c'est correct. Non, non. C'est ça, tu commences. Ah, je sais pas. Donc, elle, de la façon qu'elle explique ça, c'est qu'elle a senti comme si elle avait eu une grosse... l'énergie de quelqu'un d'autre. Elle a senti une immense peine. Beaucoup réceptive, ma femme. Puis à ce moment-là, elle se posait des questions à savoir c'est quoi que je suis en train de vivre là. Je comprends pas. Puis à mesure qu'on marchait, parce qu'on voulait s'éloigner, on voulait aller respirer un petit peu plus loin, sortir du cimetière, ben les K2 réagissaient pareil comme si quelque chose était en train de nous suivre. Fait que là, je vais vous montrer ce qui est arrivé par la suite. Ok, va-t'en là. Là, je t'en veux plus, je veux plus de toi, va-t'en. Hey, il nous suit, là. OK, leave us alone, please. Tu décolles pas mon esti, là, m'a mourir, il m'allait tuer une deuxième fois. C'est ça, tu commences. Ah, je sais pas. Puis au moment où ce que moi je dis, ok, si tu décolles pas mon esti, je vais mourir puis je vais aller te tuer une deuxième fois, ben les appareils ont arrêté de réagir.
Ouais, c'est pas des. On aime ça faire des enquêtes, mais c'est pas des situations qu'on aime. Quand il se passe des trucs comme ça qu'on comprend pas, ça nous déstabilise un peu, là. Vous allez avoir la chance bientôt, là. Je vais pas dire n'importe quoi. J'ai des dates de sortie, mais comme j'avais dit l'autre jour, le début septembre, j'ai déjà 5 personnes qui sont VIP pour venir avec nous dans un lieu qui reste à déterminer. Ouais, elle était correcte après, ça l'a pris. Elle a été sous le choc un peu, là, quelques heures, là, puis dans je vous dirais, au milieu de la nuit, là, elle était correcte après. Ça a déjà arrivé, Chantal, qu'on a ramené des trucs à la maison. Plusieurs fois même. Avant, ce que je faisais, c'est comme... Je vous donne un exemple. Quand on allait à Saint-Cloud, là, alors c'est Saint-Clotilde, on a souvent tombé sur des voix d'enfants, puis on avait l'impression qu'il y avait des enfants qui étaient là. Puis justement, je vais vous montrer une séquence tantôt de ça, là. Et moi, ce que je disais, parce que ça me brisait le cœur quand même de savoir que c'est pas une place où un enfant devrait errer, ou tu sais, là, quand tu as des convictions que tu crois au paranormal, c'est sûr que tu vas croire que veut pas, il y a quelque chose qui est là, parce qu'on capte des voix, les appareils réagissent, etc. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je disais, OK, gars, viens chez nous, suis-moi, viens avec moi chez nous, il y a des lapins, il y a des chevaux, on est sur le bord d'une rivière, c'est beau, on a des chiens, des chats. Puis, ben, c'est arrivé, puis à un moment donné, ça a pris à peu près 3 jours avant que ça s'en aille. Mais c'est parti, c'est arrivé aussi après une enquête au privé, où chaque membre de l'équipe, cela c'était spécial par exemple, c'était une enquête dans le quartier Saint-Michel, là, et chaque membre de l'équipe, cette nuit-là, chacun chez eux ont vécu quelque chose d'inexplicable. Puis nous ici aussi, là, puis même nous autres, ça a été jusqu'au lendemain. C'était comme si quelque chose disait, je veux pas que tu reviennes mettre les pieds chez nous où ce qu'on avait enquêté. Ça avait été spécial. On ne sait pas, Kat, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne encore. On sait qu'à l'occasion, les appareils vont se déclencher à la demande. On va capter des voix, on va capter des choses qui se déplacent, etc. Mais on n'est pas certain de comment ça fonctionne. Comme j'ai déjà raconté, j'ai déjà été brûlé dans le dos au vieux palais de justice de l'Assomption. Il y a des endroits où oui, tu vas pas te sentir bien. Moi, je crois pas aux démons, fait que... Sauf que, comme je disais, je suis en train de dire qu'au vieux palais de justice de l'Assomption, je suis sorti de là avec des brûlures dans le dos. Je me suis pas accroché nulle part, je suis pas allergique à rien. Puis ça avait été très tranquille, il s'était rien passé cette nuit-là. Et quand je suis arrivé dans le véhicule, j'ai demandé à ma femme de regarder dans mon dos parce que ça me démangeait. Puis j'avais des brûlures. Oui, Manon, moi j'ai tout ce qu'il faut de ce côté-là. Donc c'est ça, cette séquence-là, c'était important pour moi de vous la montrer parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Puis j'ai vu à vos réactions que vous étiez plusieurs à pas l'avoir vu. Pourtant, ça fait quand même quelques années, là. On parlait de Saint-Cloud, justement. On parlait de Saint-Clotilde d'Orton. Moi, ça fait partie d'une de mes places préférées. Il y a tantôt quelqu'un qui disait « Ah, ok, peut-être que tu veux dire que ça peut être dangereux et d'éviter d'aller à ce party-là. » Je pense que c'est José qui a posé la question. Désolé, là, ça m'a sorti de la tête. C'est pas ce que je dis. Je sais que le propriétaire fait tout ce qu'il peut pour sécuriser les lieux. Ça fait quand même, je pense qu'il en fait à chaque année depuis les 3 ou 4 dernières années. Mais moi, à connaissance, je connais l'endroit. Et je suis pas sûr que je serais à l'aise avec une centaine de personnes et plus à sautiller sur un plancher. Comme je disais tantôt, même si c'est du béton, la bâtisse travaille depuis qu'elle est abandonnée, depuis 1988. Et 100 ou 200 personnes qui marchent, puis qui courent, puis qui dansent sur un plancher, moi j'aurais peur que ça finisse par dropper. S'il y a des murs qui commencent à pencher, parce qu'il a été obligé, le propriétaire, d'enlever des murs parce que c'était dangereux. Il y en a qui étaient comme sur le point de tomber. Peut-être que le plancher aussi, à un moment donné, il va avoir une faiblesse en quelque part.
Mais comme je disais, le propriétaire fait ce qu'il peut pour mettre ça sécuritaire. Sauf que moi, quand je fais des événements là, le gros maximum qu'on était tout le monde ensemble, on était 20 personnes. Et ça, c'est incluant c'est quand je fais des événements spéciaux, là. J'irai jamais là plus que 20 personnes, personnellement, là. À Saint-Clotilde, on a capté beaucoup de choses. Il y a eu des documentaires qui ont été faits là-bas. Il y a eu Radio-Canada qui est venu avec nous autres. Il y a eu aussi, comment ça s'appelle? Le nom m'échappe, là, mais ça avait passé dans un... Pierre-Carl Pellado, là, son journal, là, ça avait passé en tout cas, à une émission sur Internet de lui. Je vais te revenir là-dessus, Cédric. Et je vais vous montrer une petite séquence, parce qu'après ça, je vais vous montrer le documentaire qui a été fait et qui a passé à Canal D. Je vais juste vous montrer cette petite séquence-là, là. Ok, c'est ça. À Saint-Clotilde, à un moment donné, durant le tournage de l'émission... non, c'est pas le sac de chips. C'est l'agence QMI. Peut pas avoir plus gros que ça, là. L'agence QMI était venue avec nous autres. Puis ça avait été super intéressant. Le sac de chips aussi est venu avec nous autres, Journal de Montréal, Radio-Canada. Et là, l'émission Roule Trip. C'est sûr que ça vous dit quelque chose, là. Ça l'a passé il y a 2 ans. Il y a eu 10 épisodes à Canal D. Nous autres, on était à l'épisode 8. Je vous montre une petite séquence. Je vous reviens, puis après ça, je vous montre l'émission complète. Elle dure 7 minutes, je pense. Fait que je vous montre ça. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît. Je vais t'entendre. J'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah. C'est pas dur en même temps, ça. J'ai entendu la voix de petit peu. Ah oui, oui. Ah. C'est pas dur en même temps, ça. Moi, je l'aime, cette séquence-là. Vous voyez vraiment le malaise du gars qui est à côté de moi quand on entend la voix de la petite fille qui sort du bruit blanc de l'appareil, là. C'est ça, là. J'ai aimé ce bout-là. La chambre d'Émilie, ça, c'est une médium qui travaillait avec nous au début. Et on n'a jamais pu mettre le doigt là-dessus. C'était vraiment véridique. Mais à chaque fois qu'on rentre là et qu'on veut parler à Émilie, on entend souvent cette petite voix-là que vous avez entendue, là. Les appareils vont se déclencher. On a amené des jouets des fois, puis les détecteurs de champs électromagnétiques réagissaient. Si on en mettait un sur un toutou, mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait autour du toutou, même un camion à un moment donné qu'on avait amené là. Donc vous voyez, Isa demande Émilie, tu peux-tu nous montrer que tu es là, quoi que ce soit? Puis là, on entend une voix. Mais c'est vraiment une voix, c'est pas une interférence qui se glisse au travers de 2 postes, là. C'était vraiment clair. Puis c'est la réaction du gars qui était avec nous autres, c'est de toute beauté. Fait que je vous montre cet épisode-là, elle était vraiment très bonne. Puis je vous reviens tout de suite après. C'est vraiment comme un film d'horreur, là. Genre les adolescents qui vont boire de la bière la nuit dans une place abandonnée puis qui s'en sortent jamais, mais c'est là. C'est de voir, c'est pas une entrée, quand même. Sur internet des affaires un peu horribles là, moi j'ai vu 9 enfants morts attachés avec un feu. Non, mais il y a beaucoup de légendes urbaines là. Nous on a fait des recherches complètes. On a le nom des 9 victimes,
de l'incendie. Il y a un frère qui est tombé du toit dans les années 70. Et il y aurait eu aussi un pendu dans les années 80 au niveau du sol. Okay. C'est là d'ailleurs qu'on a capté le plus de phénomènes au travers de nos enquêtes ici. Là. 200 enquêtes. Il y a 15 endroits environ où on n'a pas compris ce qui s'est passé, là, tu sais. Puis ici, ça en fait partie d'une des places, là. Vous pensez quoi de l'image péjorative que tout ça peut avoir, de faire c'est des weirdos qui vont dans ils ont des gadgets, puis c'est toute de la merde qu'ils achètent sur eBay. C'est sûr que le monde pense que c'est ésotérique, puis il y a encore beaucoup de tabous, si tu veux. OK? Mais il y a de plus en plus de monde qui en parle. C'est-à-dire que, tu sais, si vous racontez des histoires comme ça dans vos familles, il y a tout le temps quelqu'un qui a une histoire. Okay, ben, chaque nous personne autres, a son histoire. Ma mère, on cherche ça. Ben oui, c'est ça. On cherche ça, puis on documente. Ouais, tout le monde a son téléphone à l'avion. OK, on va commencer par la chambre d'Émilie. À l'époque, il y avait une chaise ici. De ce bord-là, il y avait un tiroir qui était de côté. Puis là, je me promène, puis j'ai mon collègue qui est dans la porte. Je tiens mon codeur, je m'assis, puis là, mon codeur réagit. Puis en même temps, j'ai mon collègue qui prend des photos. Puis quand on regarde à l'analyse, on voit clairement qu'il y a une silhouette qui est assise sur le tiroir qui est de côté. C'est comme s'il me tendait la main sur mon codeur. Il est quasiment placé comme moi, mais dans l'autre sens. Ça, c'est le millimeter. Lui, dans le fond, il détecte les champs électrostatiques. Fait que s'il y a quelque chose autour qui s'approche, c'est ça que ça fait. Le Ghostbox, c'est un scanner de fréquence radio. Okay. Soit AM, soit FM. Ça fait comme un croisement, donc ça génère un bruit blanc constant. Puis ça, ben, quand on pose des questions, on sait pas pourquoi, mais des fois, il y a des voix là-dedans. Ça, c'est le VILUS. Il y a une espèce de base de données de mots à l'intérieur de ça. Quand il détecte l'électromagnétisme environnant, il va matcher le mot avec sa fréquence électromagnétique. Fait que ça arrive aussi à l'occasion qu'on les entende direct avec les écouteurs. OK, là, ici, nous, on travaille avec les Handycam, Night Vision. Ça fait paranormal. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre toutes les flashettes. On va essayer première tentative pour des phénomènes de voix électronique. Je vais allumer l'appareil tout de suite, mais on va attendre un peu, puis à un moment donné, je vais commencer à poser des questions, puis on va voir ce que ça va donner. On scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin beaucoup d'énergie, mais t'es capable. Ah. C'est pas dur en même temps, ça. J'ai entendu la voix de petit peu. Ah oui, oui. OK. Je vais juste montrer, là. Le codeur réagit actuellement. Là. Après la voix de la petite fille, là. Ah, voilà. Si vous me donnez votre nom, je vais me faire plaisir, je vais mettre des petits bonhommes. Là, ce qui marche, comme je l'ai dit, c'est la provocation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bonhommes. Après ça, je vais arrêter les bonhommes puis je vais essayer d'avoir des réponses. C'est quoi cette pièce-là? Ça, c'est les toilettes où ce qu'il y aurait eu la personne se serait pendue dans les années 80. Pendant qu'on va être là, je mets le millimeter un petit peu plus loin. Fait que c'est quelque chose qui s'approche un petit peu de nous autres. Et autour de ça, ben, il va nous avertir. Entends-tu? C'est quoi ça? Je pense qu'on l'a tout entendu. Oui. C'est quoi ça? C'est une voix de fille. Ça fait plusieurs fois que je l'entends. Ça venait dans l'arrière là-bas. Ça venait de l'ascenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est ma lumière qui t'énerve? James, est-ce que t'es là? Tu peux déplacer un objet? Faire un bruit?
Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Pourquoi tu ris? C'est un feeling, ouais. C'est vrai. C'est un feeling? Qu'est-ce que t'as eu? Un feeling, dude. Selon moi, ce que j'ai vu, il n'y a rien qui est sorti des appareils qui étaient crédibles pour l'enquête. Sauf que peut-être qu'on a capté quelque chose sur les enregistreurs numériques. Ça, on va le savoir quand on va faire l'analyse. Là. Et pourquoi là, on n'a pas pu attirer leur attention? Ben, comme que je dis, ça se commande pas. Puis on est quand même, tu sais, plusieurs dans la pièce. Émilie? Allô, Émilie? On te veut pas de mal, si t'es là, Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici? Donc, merci Linda. Merci Marlène. J'avais bien aimé la participation avec ces gars-là. C'était vraiment cool. Il est arrivé sur le terrain avec une grosse roulotte. Il venait de parcourir des centaines de kilomètres là, parce qu'eux autres, ils tournaient une émission aux 2 ou 3 jours, je pense. Là. Et juste comme ça, le 27, nous, c'est dimanche prochain. On s'en va tourner un petit documentaire pour Télé-Québec dans un lieu X. Je viens d'en parler le soir, même quand ça va avoir été fait. Là. Donc je vais revenir au courant là-dessus, mais ça risque d'être super intéressant. Juste comme ça aussi, après mon live de ce soir, je contacte la personne du journal Le Métro qui voulait faire un petit documentaire sur moi et un sceptique du Québec. J'ai pas eu la chance encore d'y parler. Il l'a jamais dit, Chantal, c'est quoi qu'il avait son feeling, il en a pas parlé. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que tu sais ce que la petite fille dit? Non, j'ai beau réécouter, on n'a pas compris personne, c'est quoi ça disait. Vous êtes nombreux à soir, c'est cool. Donc, c'est ça. Saint-Clotilde fait partie de mon top. Mettons, je fais un top 10, là. Je mettrais Saint-Cloud, moi, en position 6, mettons. Ouais, son visage a changé. Mais l'autre personne que lui a entendu la voix qui était à côté de moi, lui, c'était vraiment évident là, que ça l'avait vraiment impressionné. Puis je pense que lui, il croyait pas tellement aux phénomènes paranormaux. Il était quand même nerveux toute la nuit, lui. Les gars, en plus, étaient supposés de dormir dans une des pièces de l'asile. Et finalement, ils m'ont avoué, parce que j'ai parlé avec eux autres le lendemain soir, ils n'ont pas dormi à l'intérieur, ils ont dormi dans la roulotte. Ouais. Est-ce que vous avez tout partagé le direct? Je dis ça comme ça, là. Ben ouais, Louise, toi, t'es déjà venu en plus à Saint-Cloud. T'avais pris des belles photos aussi là-bas. Si vous avez des questions, là, c'est le temps. Moi, j'ai passé tous mes sujets. Cool! Allô, Nancy! La redneck! Ouais, c'est vrai, Cédric. Je le répète tout le temps, là, on me pose souvent la même question, mais la place qui me le plus dérangé, c'est Rivière-la-Guerre. Puis j'en ai parlé, pas le direct la semaine passée, l'autre d'avant.
Tu peux aller sur notre site internet, il est là, ce direct-là, puis tu vas voir, on monte des séquences, on fait écouter les PVE, comment que ça s'est passé, tout est là. Fait que vous allez savoir, c'est pas mal elle qui m'a dérangé le plus. Allô Ludovic. Ça va Nancy? Ça va venir, Steve. Moi, je te dirais ça va être plus cet hiver. Parce que là, j'ai 5 personnes que je dois faire participer début septembre. Et peut-être 2 semaines après, là, je vais faire une publication. Ceux qui vont vouloir participer vont devoir se manifester à ce moment-là. Puis par la suite, ça va arriver éventuellement. Je l'ai déjà fait. Des tirages pour des enquêtes. Non, Marlène, ça a tombé bien très tranquille par la suite. Ok, Isabelle. Ça aussi, Nancy, on pourrait peut-être s'organiser. Faudrait que je regarde des dates, là. Dans moins de 10 jours, mettons. C'est bon, ça? Hey, Stéphane, t'as-tu été à Rivière-la-Guerre? Puis oui, chez Stéphane, on a déjà fait une enquête chez eux. Je vais fouiller pour ressortir cette enquête-là, Steph. C'est vrai que ça avait été intéressant, cette place-là. Je peux pas dire que c'est dangereux. Il y a des situations que c'est dérangeant, comme j'expliquais tantôt. À part des brûlures, puis de se faire dire get out, go home, ça arrive souvent. Qu'il y a quelque chose qui est là, mais qui veut pas qu'on soit là. Ça, on va se le faire dire assez souvent, là. Mais je vais vous dire, je vais vous avouer en même temps que c'est très rare. Je pense que c'est jamais arrivé que j'ai essayé de rentrer en contact avec quelqu'un de ma famille qui est décédé ou quelqu'un de très proche, là. Steve, ouais, j'en ai parlé justement la semaine passée. C'est parce qu'enquêter là, il y a possibilité d'y aller, mais sauf que c'est des visites guidées. Fait que t'arrives là, puis il y a à peu près entre 30 et 60 personnes. On s'entend qu'on peut pas faire une enquête avec autant de monde. Tous les bruits d'un corridor puis tout ça, ça va vraiment fausser les données. Si on veut faire une enquête, si on veut louer la place pour une nuit, c'est 2500$. 2003, je pense. Mais puis c'est parce que là, pour faire ça, on n'a pas vraiment les moyens en ce moment. Fait que peut-être qu'éventuellement, peut-être l'année prochaine, on va mettre de l'énergie là-dessus. Là, cette année, premièrement, on a tous travaillé beaucoup. Puis comme vous avez vu, on s'est procuré des nouveaux équipements. On a mis les priorités aux bonnes places cette année, là. On a été moins sur le terrain, je l'avoue. Mais quand on va commencer à y aller, je vous garantis que ça va être avec des flamèches, parce que ça fait quand même des années qu'on travaille avec les mêmes équipements. Oui, ça nous a apporté des belles preuves, mais il est temps qu'on avance puis qu'on essaie d'avancer avec du matériel qui va amener du nouveau. Je pense que c'est comme ça qu'on va avancer le mieux. C'est souvent ça, Mélanie, qui arrive. Merci, Michel. Ben Stéphane, comme j'ai dit tantôt, si tu vas arriver à la gare, là, vas-y en plein jour. Parce que c'est sûr, de toute façon, si tu y vas quand il fait noir, tu vas pas trouver la place. Puis c'est important que tu fasses un repérage. C'est le mot que je cherchais tantôt, là. Pour sécuriser, pour pas te blesser, parce que c'est dangereux là-bas, là. Rivière-la-Guerre, c'est un site historique qui date des années 1800. C'est un village qui est carrément presque abandonné, là. Il y a, sur le secteur, il y a peut-être 7 personnes qui habitent là. Je parle dans les petites rues qu'il y a dans le coin, là. Mais sinon, tout le reste est abandonné.
Marc-André, tu me poses cette question-là, mais tu sais quoi? Moi, j'ai été l'instigateur des recherches de Cédrica l'année après qu'elle ait disparu. Moi et 3 personnes de l'équipe, on a descendu à Trois-Rivières, on est allé 2 jours d'affilée. Il y a même des médiums qui travaillent avec nous autres. À un moment donné, c'était n'importe quoi, là. Il y a une page Facebook qui roule depuis ce temps-là. C'est moi qui l'avais mis sur pied. Et j'ai donné la page parce que j'avais plus le temps de m'en occuper, là, en mémoire de Cédrica. Ça, c'est moi qui l'avais créé. Et ça n'avait rien donné. On avait travaillé quand même très fort là-dessus, là. On avait recueilli des informations. Il y avait même des agents de la SQ qui avaient récupéré des données. Mais sinon, ça n'avait rien donné. Puis c'est triste pareil comment ça a fini, là. Au moins, ils ont retrouvé son corps, mais c'est quand même triste. Hey, salut Daniel, ça va? Ouais, bonne idée Stéphane. T'auras juste à me contacter, là, puis si tu veux des informations ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Tu nous avais-tu déjà contacté, Caroline? Fait plaisir, Marc. Allô, Gisèle. Je sais pas, Chantal, si on aurait juste le temps, mais je sais pas si ça donnerait quelque chose aussi. Parce que son corps a été laissé là, mais j'ai pas l'impression que c'est là qu'elle a été tuée. Il l'a juste traîné là, puis il l'a abandonné. Mais éventuellement, il va y avoir il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ils vont le pogner, le meurtrier, c'est sûr. Par la suite, on va voir s'il y a quelque chose à faire, là. Peut-être manquer de temps, si c'est dans le temps où on travaillait beaucoup, Caroline, là, c'est sûr que c'était très dur, là. Mais s'il y a de quoi, tu peux nous écrire en privé. Je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit en privé, là, dernièrement. C'est comme d'habitude, vous savez qu'on travaille tous très fort, là. Mais découragez-vous pas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre. Tu le réécouteras au complet du début, Gisèle. Ben, Marlène, c'est sûr que ce qui serait intéressant, ben, je suis déjà en train de regarder, là, c'est une caméra 4K Night Vision, mais c'est quand même une coupe de bidou. Merci, Kevin. Comme vous avez vu, j'ai mis un post, on a commencé à changer. Ben, dans le fond, j'ai changé d'enregistreur numérique il y a 6 mois. C'est une top, mais je m'en suis procuré une nouvelle. C'est il y a quelques jours, et celle-là, c'est vraiment professionnel, là. Fait qu'avec ça, on va quasiment entendre notre sang couler dans nos veines. On n'avait jamais été chez vous, Caroline? J'essaie de te replacer, là. Oui, Marc. Effectivement. Il y a beaucoup de... Ce qui arrive, là, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce cas-là, mais il n'y a personne qui travaillait avec d'autres groupes. Personne ne voulait travailler avec d'autres. Puis même qu'à un moment donné, j'avais essayé de m'impliquer dans d'autres groupes qui avaient été formés et c'était vraiment n'importe quoi. Puis moi, je voulais pas m'associer à ça. Fait que malheureusement, ça n'a rien donné. Dans les jours à venir, Caroline, regarde, écris-nous en privé, là. Moi, c'est sûr que j'aurai pas le temps. Marie-Josée ou Mélanie vont lire ton message. Il y en a une des deux qui va entrer en contact avec toi. Puis on essaiera de faire quelque chose. OK? Fait que je suis content, là, vous avez été vraiment nombreux, là. Cool.
Fait que moi, pour ce soir, à moins que vous ayez d'autres questions, moi, ça va être pas mal ça, mon live de ce soir. Puis continuez d'encourager vos amis à venir liker notre page. Comme je vous dis, on a un beau tirage qui va se faire début septembre. Belle petite Tascam avec la boîte qui vient avec. Mais oui, c'est sûr. En tout cas, je vous promets là, que cet hiver-là, il va y avoir quelques enquêtes. Merci Cathy. On vous promet des belles enquêtes à venir en tout cas. Juste notre amie Nancy, là, quand vous allez voir sa maison, c'est quelque chose. Oui Angèle, justement j'en parlais tantôt. Éventuellement, il va y avoir des possibilités de participer début septembre. Je vais revenir avec des dates là, très prochainement. Fait que là-dessus, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous allez être aussi nombreux la semaine prochaine. C'est quelque chose de nouveau qui se passe d'ici là. C'est sûr, je fais un petit direct spécial. Sinon, ben, c'est lundi prochain, même heure. Salut tout le monde. Merci.